Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors humblement ce soir, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous du Seigneur et humilions-nous devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lui, notre Dieu, assis sur son trône de gloire. Alors nous voulons nous abandonner au Seigneur. Donnons-nous au Seigneur. Donnons au Seigneur notre vie. Donnons au Seigneur tout ce qu'il nous donne au quotidien. Alors Seigneur, nous venons humblement ce soir dans ta présence. Nous nous abaissons devant toi. Tout comme les 24 vieillards, nous jetons tout ce que nous avons de précieux, tout ce que nous avons comme ornement, et nous t'adorons. Nous nous prosternons devant toi. Toi qui es Dieu, toi qui es saint, toi qui mérites louange et adoration. Et tout comme les anges dans le ciel, nous voulons ce soir te dire saint, saint, saint est le Seigneur. Alors, le Seigneur qui est saint, nous qui nous reconnaissons pécheurs, nous voulons, Seigneur, encore ce soir, te demander pardon. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu ce soir, humblement, vraiment humblement, mon frère, ma soeur. Alors, de là où tu es, agenouille-toi, demandons pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur, à notre Dieu qui est saint, qui est saint, qui est 3 fois saint. Alors, Père, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Que par ton sang, nous soyons purifiés. Alors, lave-nous de ton sang. Que ton sang ce soir coule sur chacun de nous. Coule sur les frères et les sœurs. Laisse couler ton sang. Seigneur, c'est par tes meurtrissures, c'est par ton sang que nous sommes purifiés. Alors, nous nous lavons de ton sang. Laisse couler ton sang sur nous. Alors, mon frère, ma sœur, de là où tu es, demande le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur toi. Demande à ce que le sang de Jésus coule sur toi. Qu'il te purifie, qu'il te lave de toutes tes impuretés. Afin que tu puisses être digne d'approcher du trône de la grâce. Oui, parce que le Seigneur nous dit ce soir que la grâce est disponible. Mon frère, ma soeur, la grâce est disponible. Maintenant, approche-toi du trône de la grâce. Et pour t'approcher, il faut que tu sois purifié. Que tu sois saint comme le Seigneur est saint. Et ce n'est pas par nous-mêmes. Implorons la grâce de Dieu. Le Seigneur nous disait qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Oui, le Seigneur nous disait de confesser nos péchés. Confessons nos péchés. Seigneur, nous nous reconnaissons pécheurs et menteurs. Pécheurs au quotidien. Notre cœur se détourne de toi. Nous nous détournons de toi au quotidien. Et Saint-Esprit, pardonne-nous. Car parfois nous blasphémons. Nous blasphémons contre toi, Saint-Esprit. Alors pardonne-nous. Que notre cœur soit enflammé. Brûle en nous ce feu qui consume tout le mal, tout le péché. Et nous implorons maintenant la grâce de Dieu. Nous implorons l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu sature notre cœur, remplisse notre cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton sang qui nous lave et nous purifie. Merci Saint-Esprit pour ton feu qui nous purifie. Merci Seigneur parce que tu nous sanctifies. Parce que tu es fidèle et bon. Si nous reconnaissons nos péchés, tu nous laves et tu nous sanctifies, tu nous purifies. Alors, donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que l'homme nouveau maintenant, nous soyons revêtus de l'homme nouveau et que l'ancien soit crucifié à la croix. Alors, Seigneur, nous te disons merci.
pour ce moment encore, parce que tu nous réunis encore dans ce temps de priant la parole de Dieu, où nous voulons te prier, nous humilier ce soir dans ta présence, et nous nous donnons comme offrande. Seigneur, je me donne à toi, je me donne à toi. Prends-moi Seigneur, prends ma vie, prends tout, je te donne tout. Je te donne ce frère, je te donne cette sœur, je te donne tout Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, bénissons le nom du Seigneur, et que le Saint-Esprit nous dispose et ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, ouvre nos sens physiques et spirituels, qu'il nous ouvre à accueillir la parole de Dieu, qu'il nous rende, qu'il nous ouvre notre intelligence afin de comprendre les Écritures, afin de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Pas simplement l'entendre, mais qu'elle rentre dedans de nous, qu'elle travaille en nous, qu'elle nous transforme, parce que le Seigneur l'a relâchée depuis sa bouche, et elle travaille en nous, et elle repart au Père, parce qu'elle accomplit sa mission dans nos vies. Alors béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci de souffler, de consumer ce lieu, là où ce frère, là où cette sœur nous écoute. Enflamme ce lieu, et que les anges maintenant se postent là où je suis, là où ce frère est, là où cette sœur est, là où cette famille nous écoute. Soyez puissamment bénis, vous qui m'écoutez en famille, et toi qui m'écoutes aussi, seul. Que le Seigneur te remplisse et te comble de ses bénédictions ce soir. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 3, du verset 7 au verset 11. L'épître aux Hébreux, chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Alors si tu n'as pas encore ta Bible avec toi, prends ta Bible et nous allons ensemble proclamer la parole de Dieu. Le Seigneur a besoin de t'entendre. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a besoin d'entendre ta voix. Même quand je vais la proclamer ici, tu peux l'entendre, mais proclamer aussi chez toi. Le Seigneur a besoin d'entendre ta voix ce soir. Il veut t'entendre proclamer sa parole. Il te le disait hier, si tu confesses de ta bouche, si tu proclames aussi sa parole de ta bouche, et si tu le confesses et tu le crois dans ton cœur, alors il est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Il est fidèle et juste pour réaliser les projets de paix et de bonheur qu'il a sur ta vie. Alors, disposons-nous et écoutons le Seigneur nous parler. Je proclame la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération. J'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors de là où tu es, proclame la parole de Dieu et laisse cette parole résonner en toi. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles. Et maintenant, je t'invite à proclamer ce passage qui t'a interpellé dans ton esprit. Proclamer ce mot, cette phrase qui t'a parlé.
Alors bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur et que le Saint-Esprit maintenant nous ouvre à la compréhension des Saintes Écritures afin de pénétrer dans les mystères de sa parole. Alors mon frère, ma soeur, la parole d'aujourd'hui nous dit: n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors ce que nous pouvons dire ce soir, retenir, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissons pas notre cœur lorsqu'on écoute la voix du Seigneur. C'est cela le message de ce jour. Je n'ai pas à endurcir mon cœur, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas à endurcir ton cœur lorsque tu entends la voix du Seigneur, cette voix douce, cette voix mielleuse, qui est parfois tendre et dans le calme. Le Seigneur qui ne parle pas fort, c'est parfois le malin qui se met à crier. Mais le Seigneur parle dans cette voix douce, dans cette voix calme. Alors il nous invite, la parole nous invite ce soir. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissons pas, mon frère, ma soeur, notre cœur lorsque nous entendons cette voix du Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans Jean 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. » Alors ceux qui se reconnaissent comme les brebis du Seigneur, nous qui sommes les brebis du Seigneur, lorsque le Seigneur nous appelle, quelle que soit la tonalité de la voix du Seigneur, nous savons reconnaître sa voix. Même si le monde parle, même si les démons crient autour, mais lorsque le Seigneur, même dans loin, lorsqu'il nous parle, nous savons reconnaître la voix du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, parfois le Seigneur t'a parlé d'une quelconque manière. Ce n'est pas simplement cette voix comme ma voix que tu entends, mais lorsque le Seigneur te parle de multiples façons, c'est pour dire que tu sauras reconnaître lorsque le Seigneur te parle. Lorsque le Seigneur met à cœur une image, un verset, quelle que soit la manière qu'il utilise pour te parler. Lorsqu'il mettra devant toi cette parole, ce message, tu sauras reconnaître que cela vient de Dieu. Et tu sauras aussi reconnaître quand ça vient du malin. Et le Seigneur dit quelque part, vous les reconnaîtrez. C'est par la paix aussi qu'on reconnaît le message du Seigneur. Lorsqu'un message est délivré par le Seigneur, il y a la paix. Il y a ces fruits de l'esprit. Et un jour, quand le Seigneur me parlait, mon frère, ma soeur, lorsque j'entendais cette voix du Seigneur, lorsqu'il me délivrait ce message, très important pour moi, je peux te dire que cette voix du Seigneur elle ne se faisait pas entendre fortement, mais autour de moi, il y avait des démons qui murmuraient. Mais la voix du Seigneur me venait de loin, mais je pouvais entendre et reconnaître cette voix. Pourtant, devant ce bruit que faisaient peut-être les démons pour m'empêcher d'entendre, j'ai su capter le message du Seigneur, reconnaître sa voix. Pourtant, elle était comme lointaine, mais ceux qui criaient autour de moi étaient proches, comme à mon oreille. Alors c'est pour nous dire que lorsque le Seigneur parle, nous qui sommes ses brebis, nous savons reconnaître sa voix, quelle que soit la manière par laquelle il veut nous parler. Alors ce soir, on nous dit de ne pas endurcir notre cœur lorsque nous écoutons la voix du Seigneur. Que l'on ne soit pas comme nos pères. Oui, la parole nous dit, comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve. Oui, nos pères, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ont endurci leur cœur, n'ont pas écouté le Seigneur. Ils n'ont pas écouté le Seigneur. Alors, nous sommes invités à ne pas être comme nos pères. Il y a cette parole qui dit souvent, malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Ce n'est pas dire que si notre père est dans le mal, nous devons être mieux, nous devons encore plus faire le mal. Non. Nous sommes invités à faire le bien, à progresser de manière meilleure que notre père. Si notre père était dans le mal, nous avons le devoir d'être dans le bien.
C'est cela, faire le bien, plus que notre Père. Alors nous sommes invités à faire mieux que nos pères. Si eux, ils étaient des incrédules, nous sommes invités à être des enfants qui écoutent la voix du Seigneur et la suivent. Alors on nous dit, ne soyez pas comme vos pères. Eux qui ont mis à l'épreuve et provoqué le Seigneur. Ils ont mis à l'épreuve et provoqué le Seigneur. Est-ce que toi aussi, tu feras comme ces pères, comme ces prédécesseurs dans la foi, qui ont mis à l'épreuve le Seigneur, qui ont provoqué le Seigneur? Est-ce que comme eux, tu vas ignorer les œuvres du Seigneur? Est-ce que comme eux, tu vas ignorer ses exploits? Ces exploits pourtant que le Seigneur accomplissait en leur faveur. Mais c'est nos pères dans la foi. Comme nos pères dans la foi ont ignoré les œuvres du Seigneur, pourtant qu'ils agissent, qu'ils faisaient à leur endroit. Ces miracles qu'il accomplissait pour eux. Mais ils se sont détournés. Ils ont ignoré les œuvres du Seigneur. Ils ont ignoré les esprits du Seigneur. Parfois, quand venait un peu la difficulté, ils se détournaient du Seigneur. Et on l'a vu lorsque le peuple était au désert pendant 40 ans. Parfois, quand arrivaient un peu les épreuves, ils se détournaient même du messager du Seigneur. Est-ce que nous allons être comme ces pères dans la foi? Est-ce que nous allons être comme ces pères de l'Église? Est-ce que nous allons être comme ce frère qui ignore les œuvres du Seigneur, qui ignore ses exploits, pourtant que le Seigneur accomplit en sa faveur? Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que nous allons être comme ces pères qui ont éveillé ou suscité la colère du Seigneur? Parce que c'est cela que nous disent les Écritures. Comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué, alors qu'ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté. Oui, pendant 40 ans, ils ont vu le Seigneur à l'œuvre. Mais pourtant, ils ont choisi d'ignorer les œuvres du Seigneur, d'ignorer ses exploits, de le mettre à l'épreuve, de susciter sa colère. Parce que lorsqu'on se détourne du Seigneur, oui, le Seigneur ne peut que se mettre en colère. Lui qui est lent à la colère est plein d'amour. Lui qui est lent à la colère. Nos pères ont eu le cœur égaré, nous dit la parole de Dieu. Toujours ils ont le cœur égaré et n'ont pas connu mes chemins. Oui, parce que ce cœur égaré, c'est ce cœur désobéissant, c'est ce cœur incrédule, c'est cette absence de foi, c'est ce refus de croire, c'est se détourner du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, l'incrédulité, le cœur égaré, c'est plus même que l'absence de foi, c'est refuser la volonté de Dieu. Et lorsque l'on est dans un cœur égaré, lorsque l'on est désobéissant, lorsque l'on est incrédule, on est fermé à la manifestation de l'amour de Dieu. On est fermé à la manifestation des miracles de Dieu. On est fermé à la manifestation de la puissance de Dieu. On est fermé aux bénédictions de Dieu dans nos vies, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur nous dit, termine en disant ceci: on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Dans d'autres versions, on dit, jamais ils n'entreront dans mon repos. Le Seigneur a fait le serment. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Dans ma colère. Imaginons le Seigneur en colère. Mon frère, ma soeur, lorsqu'un homme est en colère, on peut imaginer. Mais si le Seigneur, le Créateur, lui qui est lent à la colère et débordant d'amour, lui qui est amour, s'il nous dit, dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Mon frère, ma soeur, imaginons-nous le Seigneur en colère. Si déjà nous avons peur parfois, quand notre père, notre mère se met en colère, quand un frère se met en colère, imaginons la colère de notre Créateur. Je ne désire pas être à la place de mes pères. Alors c'est ce que le Seigneur a dit de nos pères, de tous ceux qui ont eu le cœur égaré, que jamais ils n'entreront dans mon repos. Alors la question que je veux te poser, mon frère, ma soeur, et toi, veux-tu être comme ces pères qui ont le cœur égaré, qui se ferment
au Seigneur. Cela a été au temps de notre Père. Qu'en est-il maintenant de toi et de moi? Qu'en est-il de notre génération? Il le disait à la génération de nos pères. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de toi, ma soeur? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre génération d'aujourd'hui? Allons-nous fermer notre cœur? Allons-nous ignorer la voix du Seigneur? Allons-nous toujours endurcir notre cœur? Voulons-nous ressembler à ses pères? Je vais me dire, allons-nous ressembler à ces mauvais pères? Oui, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des personnes, il y a des pères dont il ne faut pas suivre l'exemple. Il y a des pères dont il ne faut pas suivre l'exemple. Alors détournons-nous de ces mauvais exemples pour écouter la voix du Seigneur. La voix du Christ retentit encore aujourd'hui et toujours. Est-ce que nous allons l'écouter? Est-ce que nous allons rentrer dans ce repos? Oui, parce que n'ont droit à ce repos que ceux qui entendent la voix du Seigneur. Ce repos, mon frère, ma soeur, que le Seigneur promet, c'est toujours disponible. C'est toujours disponible, mon frère. Et l'on nous parle de ça depuis. Le repos du Seigneur est disponible. Le repos du Seigneur ici, c'est les promesses de Dieu, c'est les bénédictions de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est le salut de Dieu. C'est là le repos du Seigneur. C'est la paix que le Seigneur nous donne. C'est les grâces, c'est les bénédictions. Est-ce que nous allons entrer dans ce repos du Seigneur? Alors je suppose, je crois que tu veux entrer dans ce repos. Alors c'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à entendre la voix du Seigneur, à écouter, non pas seulement entendre, à l'écouter et à obéir, à suivre, à répondre à cette voix. Oui, c'est là où nous sommes invités ce soir. Et je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Quand je regarde la journée d'aujourd'hui, quand je regarde ce qu'il a fait, et quand je vois ce qu'il dit aujourd'hui, vraiment il y a la cohérence de l'esprit. C'est le même esprit qui souffle, qui a soufflé dans cette assemblée de ce soir avec les frères et les sœurs et qui continue encore à souffler ce même message de ce soir. Alors je peux que te dire merci. Alors le Seigneur laisse retentir encore aujourd'hui sa voix. Alors écoutons la voix du Seigneur, n'endurcissons pas notre cœur. N'endurcissons pas notre cœur. Et comme je le disais déjà, le Seigneur le dit, lui qui est le bon berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Alors, lorsqu'on entend la voix du Seigneur, répondons à l'appel du Seigneur et suivons le Seigneur. Alors nous allons prier ce soir pour que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles. Parce qu'avant de répondre, pour écouter, il faut que nous ayons des oreilles disposées et ouvertes. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles. Alors Saint-Esprit ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Lui, notre berger, nous qui sommes ses brebis, que nous puissions entendre sa voix pour le suivre. Et dans Deutéronome 2, 28, au chapitre 1, au chapitre 28 du verset 1 à 2, la parole nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Oui, mon frère, ma soeur, si tu entends la voix du Seigneur, si tu réponds, si tu obéis, si tu n'es pas incrédule, si tu n'as pas le cœur égaré, mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Tu rentreras dans le repos du Seigneur, tu auras toutes les grâces. Alors demandons à ce que le Saint-Esprit prie de là où tu es, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles, que tu puisses entendre la voix du Seigneur et que tu puisses rentrer dans cette obéissance, que tu puisses répondre à l'appel du Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans Apocalypse au chapitre 3 verset 20, « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. » Alors, le Seigneur se tient à notre porte, à la porte de notre cœur. Il frappe. Entendons le Seigneur qui frappe. Il ne fait plus que nous parler. Il y a cette voix du Seigneur, mais il fait aussi cette action de frapper à notre cœur, de frapper aux portes de notre cœur. Allons-nous encore faire comme si nous n'entendons pas? Alors Saint-Esprit, ouvre notre cœur, que nous puissions entendre le Seigneur, que nous ne puissions pas rater notre visitation. Nous voulons ce soir que le Seigneur nous visite, qu'il se tienne à notre porte, qu'il frappe. Et nous voulons ouvrir notre cœur. Je t'ouvre, Seigneur, mon cœur. Entre avec tes anges.
Entre avec tes anges et tes saints. Je t'invite chez moi, Seigneur. Je t'invite à dîner. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Alors toi, mon cœur, ouvre les portes. Toi, mon cœur, je te parle. Ouvre les portes maintenant. Toi, mon esprit, ouvre les portes. Toi, mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme, mon intelligence, ouvre les portes maintenant. Que le Seigneur entre et qu'il règne. Et qu'il règne dans nos vies. Et Isaïe, il nous dit dans Isaïe au chapitre 3, au chapitre 6, au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Oui, c'est cela ce que nous dit Isaïe. Le Seigneur dans Isaïe au chapitre 6 au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. Alors toi aussi mon frère, tu as déjà entendu parce que le Saint-Esprit a ouvert tes oreilles ce soir. Le Saint-Esprit a ouvert les oreilles de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Alors tu entends cette parole, tout comme Isaïe l'a entendu. J'entendis la voix du Seigneur. Alors toi aussi, j'entends la voix du Seigneur. Moi, j'entends la voix du Seigneur. Parce que ici, le Saint-Esprit a déjà ouvert tes oreilles. Alors comme Isaïe, disant, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Isaïe dit, je répondis. Alors toi aussi mon frère, ma soeur, que cette réponse soit ta réponse. Que cette réponse soit ta réponse. Parce que c'est ça ta prière aujourd'hui au Seigneur. Ce que tu dis au Seigneur. Il dit, je répondis, me voici, envoie-moi. 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 Et je bénis le nom du Seigneur parce que ce soir en assemblée, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. C'est ce que le Seigneur a mis comme prière en moi. Simplement ça. Ce qui m'a permis de proclamer, me voici, envoie-moi. Et voilà que ce soir, en venant proclamer cette parole, il me met à cœur ce texte encore. Le Seigneur est merveilleux. Et je crois, je confesse. Toi mon cœur, toi mon esprit, toi mon âme, réponds. Me voici, envoie-moi. Que tout en moi dise, me voici, envoie-moi. Que toi aussi mon frère, ma soeur, dis, que là où tu es, proclame, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Alors chante comme un enfant même. Oui, parce que ici, ceux sont en train de bondir en disant ça. Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Seigneur, moi, Florédy, en voici. Me voici, envoie-moi. Moi, Florédy, me voici, envoie-moi. Moi, Florédy, me voici, envoie-moi. Alors mets ton nom, mon frère, ma soeur, et dis, me voici, envoie-moi. Oh, je vais chanter avec cette parole ce soir. Je vais dormir avec cette parole. J'en fais mon chant. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Alors nous nous séparons sur cette réponse au Seigneur. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Frères et sœurs bien-aimés,